Bonjour. Je viens de parler du rapport complexe que nous avons avec les étrangers. Et nous sommes des étrangers, nous sommes tous des étrangers par rapport à l'autre. Parce que les étrangers, ce n'est pas uniquement ceux qui vivent dans un pays étranger, ce sont aussi les étrangers qui nous regardent de là où ils sont, de leur point de vue. Mais ce que sur quoi je voudrais insister, vous savez, la question de l'étranger est une question qui m'interpelle depuis très très longtemps. J'ai déjà publié des articles sur ce sujet, notamment sur le site hommeseffets.com, dans la revue Le Lierre et le Coudrier, d'Alain Kieser. Ça nous remonte à 25 ans. Et la posture de l'étranger m'intéresse et me préoccupe, car l'étranger me perçoit autrement que mon frère, si on peut dire. Si par mon frère, je désigne celui qui est parti du même groupe, la même entité que moi, qui est né dans la même famille et qui a vécu les mêmes expériences que moi, ce qui n'est pas le cas de l'étranger. Il ne faut pas se leurrer. Et cet étranger, il m'enseigne des choses sur ma famille, sur ma collectivité, sur mon peuple. Son regard m'enseigne, me resitue et relativise mes différences avec les miens. Il montre à quel point nous nous ressemblons au sein de la même famille. C'est parfois d'ailleurs gênant. On sait que quand on est amoureux d'une femme et qu'on est présenté à sa famille, on est parfois un petit peu déstabilisé parce que on voit des gens qui lui ressemblent et on se dit, mais alors, elle n'est pas toute seule dans son style, dans son genre. Ça peut parfois avoir des effets de perturbation. Et ça peut avoir des effets graves. C'est parfois qu'il n'est pas évident de présenter quelqu'un à sa famille, à notre famille. Parce que la perception peut être gênante. Cela dit, inversement, l'étranger ne nous permet pas, véritablement, et là je pèse mes mots, ne nous permet pas de nous affirmer dans notre individualité. Tout comme d'ailleurs, d'une certaine manière, si on considère que la femme est une étrangère par rapport à nous, hommes, et inversement, la question reste posée de la même manière. Mais cela dit, si c'est une femme qui appartient à la même société, à la même culture, elle n'aura pas cette même statut d'étrangeté qu'une femme complètement étrangère. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas s'attendre de la part de l'étranger ou de l'étrangère, que ce soit un étranger ou une étrangère du point de vue, disons, de la culture, de la langue, de la géographie, ou que ce soit quelqu'un d'étranger du point de vue, je dirais, plus biologique, plus subconscient, je dirais, alors que l'autre aspect serait plutôt de l'ordre de la surconscience. Donc, on peut être étranger à plusieurs niveaux. La femme est étrangère à l'homme, mais pas parce qu'elle vit, et pas forcément parce qu'elle vient de l'étranger. Elle l'est beaucoup plus profondément, mais en même temps, elle peut ne pas l'être si elle appartient à la même culture. Donc les deux s'entrechoquent, surconscience, subconscience. Cela dit, le grand problème avec les étrangers, c'est qu'ils nous perçoivent dans une sorte de flou. Et ils nous mettent tous dans le même sac. Et ça, c'est très gênant. Ils ne perçoivent pas les différences, les individualités. Ou ils ne les perçoivent que de façon très artificielle et très superficielle. Par exemple, je sais pas, une façon de s'habiller, certains points, certains détails qui peuvent être marquants, mais qui en réalité sont très secondaires. Et il est vrai que, par exemple, nous-mêmes, quand nous avons affaire par exemple, à des Asiatiques ou des Africains du subsaharien, eh bien, nous n'arrivons pas forcément à les distinguer, si ce n'est